Alors, allons avec l'approche définitionnelle de l'inconscient. L'inconscient au sens freudien, c'est l'ensemble des tendances et des désirs refoulés par la conscience. Qu'est-ce que ça dit? C'est le processus psychologique de défense du moi, rejetant pulsions et désirs par le biais de la censure, qui est l'instance où est intégrée l'éducation et autres. Donc, la conscience n'est conscience que quand elle rejette une partie d'elle-même qu'elle néglige, mais qui à la longue va devenir inconscient. Et c'est cet inconscient psychique-là qui va contrôler l'esprit de l'être humain. Autre chose, là, nous tombons directement dans la structure du fonctionnement du psychisme humain. Alors, ce que doit retenir dans cette partie, c'est que, je t'explique, avant Freud, l'homme n'était déterminé que par la conscience. Il est responsable et c'était vraiment une attitude d'arrogance de dire que l'homme n'est uniquement déterminé que par la conscience. Or, avec la découverte de l'inconscient psychique de Sigmund Freud, nous voyons bien que la conscience est détrônée de son piédestal, est détrônée de sa toute-puissance, force au profit de l'inconscient qui, lui, vient pour déterminer l'être humain et tout ce qui va avec. Alors, il y a le moi. Ça, c'est la partie réflexive, c'est la partie consciente de l'être humain. Il y a le moi, il y a le ça, la partie bestiale, là où il y a les fantasmes, là où il y a les désirs inavoués, les désirs immodérés. Et puis, il y a le surmoi qui est le véritable gendarme, la véritable censure. Et dans ce système-là, ce système de réflexion, ce système psychique, c'est dans le surmoi, par le biais de la censure, c'est dans le surmoi qu'est intériorisé toutes les règles de la société, les interdits parentaux, etc. Ces trois, le moi, le ça, le surmoi, c'est des concepts que Freud a élaborés pour faire le chemin, l'archétype, faire le chemin du psychisme humain. C'est-à-dire, l'inconscient enfermerait, je répète, l'inconscient enfermerait la conscience comme un sexe plus petit. L'inconscient est le psychisme lui-même et son essentielle réalité. Et plus tard, il dira que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Parce que le moi est happé. Happé, ça veut dire caché. Caché par la puissance de l'inconscient. Ce que la conscience a rejeté est devenu inconscient. Et l'inconscient est beaucoup plus fort que la conscience. Cher ami, j'espère que ces explications t'auront servi. Il faut que tu comprennes dans cette vidéo que l'inconscient détermine l'être humain. L'inconscient détermine l'être humain parce qu'il y a des tics, il y a des choses qu'on veut faire qui nous échappent. L'homme ne peut pas être toujours conscient, ce n'est pas possible. Il y a des réactions qui arrivent et qui étonnent et qui surprennent l'auditoire, qui peuvent surprendre les êtres humains vis-à-vis du comportement qu'on a en société, de nos agissements en société. Alors, merci de m'avoir écouté et j'espère que ces explications pourront te permettre de mieux préparer ton baccalauréat. Merci. Succès assuré.